Bienvenue sur BioRêve. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, le système immunitaire. Comment notre corps se défend-il contre les infections? Quels sont les mécanismes qui nous protègent au quotidien? On répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Le système immunitaire est notre défense naturelle contre les microbes pathogènes, comme les bactéries, les virus et les parasites. Il se compose de plusieurs organes, cellules et molécules réparties dans tout le corps. On peut le comparer à une armée bien organisée, prête à réagir à toute menace. La moelle osseuse, qui se trouve à l'intérieur de nos os, est le centre de production des cellules sanguines. C'est là que naissent les globules blancs, essentiels à l'immunité. Les lymphocytes B y mûrissent avant d'aller défendre notre corps contre les microbes. Le thymus est un petit organe situé juste derrière le sternum, près du cœur. Il joue un rôle crucial pendant l'enfance, car c'est ici que les lymphocytes T apprennent à reconnaître les cellules ennemies. Avec l'âge, le thymus diminue en taille, mais son rôle reste essentiel dans les premières années de vie. Les ganglions lymphatiques sont comme des petites stations de défense situées un peu partout dans le corps, notamment dans le cou, les aisselles et les laines. Ils filtrent un liquide appelé la lymphe et piègent les microbes pour que les cellules immunitaires, comme les macrophages, puissent les détruire. C'est pour cela qu'ils gonflent souvent quand on est malade. La rate est un organe situé du côté gauche de l'abdomen, sous les côtes. Elle a deux fonctions principales: filtrer le sang pour éliminer les vieux globules rouges et stocker les globules blancs pour lutter contre les infections. Les amygdales, dans la gorge, et les plaques de Peyer situées dans l'intestin sont aussi des organes immunitaires. Ils forment une barrière pour protéger le corps des microbes qui entrent par la bouche ou le tube digestif. La première ligne de défense est composée de barrières physiques et chimiques qui empêchent les microbes d'entrer dans notre corps. La peau agit comme un mur impénétrable. Elle bloque les microbes et produit des sécrétions comme le sébum qui ont des propriétés antimicrobiennes. Les muqueuses, dont le nez, la bouche et les voies respiratoires, produisent du mucus qui piège les microbes. Les larmes et la salive contiennent des enzymes qui détruisent les bactéries. Enfin, dans l'estomac, l'acide gastrique détruit la majorité des microbes qui arrivent dans les aliments. Et si un microbe arrive à franchir cette première ligne, une deuxième ligne de défense entre en jeu. La deuxième ligne de défense est une réponse rapide et non spécifique. Elle inclut les cellules phagocytaires, comme les macrophages et les neutrophiles, qui capturent et détruisent les microbes par un processus appelé phagocytose. La réponse inflammatoire qui provoque rongeur, chaleur et gonflement. Elle attire les cellules immunitaires au site de l'infection. Les protéines du complément, qui agissent comme des missiles pour percer les membranes des microbes. Et enfin, les cellules NK, ou Natural Killer, qui détruisent les cellules infectées ou cancéreuses. Cependant, si ces mécanismes ne suffisent pas, notre corps fait appel à une défense encore plus sophistiquée. C'est la troisième ligne de défense, l'immunité adaptative. Elle est spécifique et repose sur deux types de lymphocytes. Les lymphocytes B, qui produisent des anticorps spécifiques pour neutraliser les microbes. Ces anticorps agissent comme des clés sur mesure pour verrouiller les envahisseurs. Les lymphocytes T qui détruisent directement les cellules infectées ou coordonnent la réponse immunitaire. Cette défense est plus lente à se mettre en place, mais elle est très efficace et garde une mémoire de l'infection, ce qui permet une réaction rapide en cas de nouvelle attaque par le même microbe. En résumé, nos trois lignes de défense, les barrières, l'immunité innée et l'immunité adaptative, travaillent ensemble pour assurer notre protection. Grâce à elles, notre corps est une véritable forteresse contre les infections. Le système immunitaire est essentiel pour notre survie. Sans lui, notre corps serait vulnérable aux microbes et aux maladies. Voyons pourquoi il est si important et comment il protège notre santé au quotidien. Le rôle principal du système immunitaire est de nous défendre contre les infections causées par des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Grâce à ces cellules spécialisées, comme les lymphocytes et les macrophages, ils détectent et éliminent rapidement en envahisseurs avant qu'ils ne se multiplient et causent des dommages.
Le système immunitaire surveille constamment notre corps pour détecter les cellules anormales, comme les cellules cancéreuses. Lorsqu'il les repère, il les détruit avant qu'ils se développent. C'est un véritable mécanisme de sécurité interne. En plus de combattre les microbes, le système immunitaire aide aussi à réparer les tissus endommagés après une blessure. Par exemple, la réponse inflammatoire nettoie la zone blessée pour permettre une guérison plus rapide. Le système immunitaire possède une mémoire incroyable. Après avoir combattu une infection, il se souvient du microbe responsable. Cela nous protège contre les réinfections, car le corps réagit plus vite et plus efficacement. C'est le principe des vaccins, qui entraîne notre système immunitaire à se défendre avant même d'être exposé aux microbes. Le système immunitaire joue également un rôle clé dans le maintien de l'équilibre, en éliminant les cellules mortes ou inutiles et en empêchant les inflammations excessives qui pourraient nuire au corps. En résumé, le système immunitaire est notre meilleure défense contre les infections et les maladies. Il nous protège, nous répare et nous garde en bonne santé. C'est un véritable héros silencieux qui travaille jour et nuit pour que nous puissions vivre en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié le contenu et que tu souhaites en savoir plus sur la biologie, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Active également la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Merci et à bientôt.